le garçon s'est perdu dans la forêt, et a accidentellement fait irruption au mariage d'un démon renard. De manière inattendue, quand il est rentré chez lui, sa mère lui a froidement demandé de mourir pour s'excuser. Il s'est avéré qu'il y avait un terrible tabou dans le village. C'est-à-dire que lorsqu'il faisait beau et qu'il pleuvait, le démon renard sortait pour se marier, parce qu'il n'aimait pas être vu par les humains. Donc une fois qu'un humain s'introduisait au mariage du démon renard, le démon renard venait à la porte pour se venger, et laissait tout le village mourir sans sépulture. Par conséquent, chaque jour de pluie les villageois n'osaient pas sortir, et la mère du garçon l'a maintes fois averti de rester à la maison. Mais malgré cela, le garçon n'a pas pu surmonter sa curiosité, et voulait voir à quoi ressemblait le mariage du démon renard. Alors quand il a commencé à pleuvoir ce jour-là, le garçon a profité de l'occupation de sa mère à faire ses valises pour se faufiler discrètement dans la forêt, et a commencé à chercher partout le mariage du démon renard. Mais il ne s'attendait pas à se perdre. Alors qu'il paniquait, un épais brouillard blanc est soudainement apparu devant lui. Voyant cela, le garçon a sursauté et s'est précipité derrière un arbre, contre toute attente. Dès qu'il s'est caché, un groupe de démons renards vêtus d'habits étranges est sorti du brouillard blanc avec des lanternes blanches. Ils marchaient très lentement. Tous les 3 pas ils s'arrêtaient brusquement, puis se retournaient pour regarder autour d'eux s'il y avait des humains qui les épiaient. Voyant cette scène, le garçon était terrifié, et n'osait faire aucun bruit. Heureusement, l'arbre derrière lequel le garçon se cachait était très grand, et le démon renard ne l'a pas trouvé. Mais à mesure que l'équipe de mariage du démon renard se rapprochait, le garçon a dû se déplacer avec précaution, bien qu'il soit rempli de peur à ce moment-là. Sa forte curiosité l'a quand même poussé à tendre la tête pour vérifier. Cependant, juste au moment où il voulait regarder de plus près à quoi ressemblait la mariée du démon renard, l'équipe du démon renard s'est soudainement arrêtée, et le garçon qui n'a pas eu le temps d'esquiver est tombé dans le champ de vision du démon renard. Voyant cela, le garçon a pris peur, s'est retourné et s'est enfui. Mais quand il est rentré chez lui d'une humeur nerveuse, sa mère se tenait déjà à la porte, l'attendant avec un visage sérieux. Il s'est avéré que la mère savait déjà que son fils avait fait irruption au mariage du démon renard. Alors elle a sorti une épée en bambou de sa manche et la lui a tendue, et lui a demandé d'aller au bout de l'arc-en-ciel s'excuser auprès du démon renard. Si le démon renard lui pardonnait, il pourrait rentrer chez lui, sinon il devrait mourir pour s'excuser auprès du démon renard. Après cela, elle a fermé froidement la porte. Alors le garçon n'a pu que prendre l'épée de bambou et se diriger vers le bout de l'arc-en-ciel, espérant que le démon renard lui pardonnerait.